partir très rapidement, d'autant plus que la situation est toujours compliquée dans les autres pays européens. Oui, en effet, la colère des agriculteurs, elle révèle une chose, c'est que ce sont vraiment un phénomène de gilet vert que l'on a décrit pendant les dernières semaines, qui s'explique parce que justement les crises que traverse le monde agricole sont vraiment profondes et structurelles et on peut déjà prendre, les agriculteurs ont pris date avec le gouvernement dès le salon d'agriculture. Moi, je pense déjà que les promesses ne suffiront pas pour le salon de l'agriculture parce que les mots sont beaucoup plus profonds. Il y a plusieurs points. Il y a déjà le premier élément qui est que les gilets verts finalement partagent le même symbole que les gilets jaunes, c'est-à-dire le fait que les symboles des élites mondialisées les ont oubliés la France des territoires, ont oublié la France rurale, un peu comme la France les France périphériques avait été oubliée par le pouvoir central lors de la crise des Gilets jaunes. C'est le premier élément. Le deuxième point qui est important, c'est que tout ce qui régit aujourd'hui la vie des agriculteurs est décidé loin de chez eux. C'est-à-dire que les prix des matières premières sont décidés sur les marchés internationaux à Chicago. La PAC, qui donc détermine les subventions que vont toucher les agriculteurs, sont à Bruxelles. Et c'est pour ça que tous les agriculteurs européens sont en colère contre Bruxelles, notamment. Et pour ce qui est du cas français, les prix avec la grande distribution sont déterminés à Bercy, entre les négociations entre Bruno Le Maire et les acteurs de la grande distribution. C'est tant que vous ne réglez pas ces sujets-là et que vous ne rapprochez pas et vous ne redonnez pas un peu de liberté de décision et de prise de décision pour aux agriculteurs, les agriculteurs seront toujours en colère et les problèmes couvront toujours. Et l'idée, au fond, c'est que l'Europe Mais ce n'est pas la seule solution. Non, ce n'est pas la seule solution, parce que ce que nous remontent les forces de l'ordre, nous on travaille aussi beaucoup avec les forces de l'ordre dans le cadre de nos travaux, c'est que justement la question du trafic de drogue ne peut pas être résolue tant que les points de deal rouvrent dans la rue d'à côté ou au quartier d'à côté. Ce qu'il faut, et s'il faut montrer, c'est déjà pointer les responsabilités politiques, notamment celle de la mairie de Paris, parce que Anne Hidalgo avait dit les Jeux Olympiques seront le moment où justement je vais pouvoir nettoyer les quartiers nord de Paris pour pouvoir justement assurer la sécurité, notamment mettre fin à la colline du crack, notamment à Porte de la Chapelle. Et le problématique de cette colline du crack, c'est qu'en fait, en la cassant, on a étalé tous les problèmes de la drogue dans tout le nord de Paris. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, c'est un coût. Ensuite, il y a eu le plan anti-crack de la mairie de Paris, c'est 9 millions d'euros qui ont été retirés de la poche des Parisiens pour créer des salles de shoot. Or, les salles de shoot, elles valident le principe suivant, les toxicomanes peuvent, on va dire, continuer à prendre leur cam aux frais du contribuable. Et ça, les salles de shoot, c'est la boîte de Pandore aussi. Hein, exactement. Et après, en plus, c'est un argument politique fallacieux parce qu'elle utilisait les salles de shoot en disant je vais en ouvrir une dans le 16e arrondissement, dans le 15e arrondissement, pour faire payer, on va dire, faire payer les riches les problématiques du trafic du crack et du trafic de stupéfiants. Or, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut pointer les responsabilités politiques, d'une part, et d'autre part, adopter un plan national anti-drogue avec des moyens nouveaux, notamment des moyens de la justice, notamment un parquet contre la drogue, parce qu'il faudra punir et sévir surtout à la fois sur les consommateurs et les revendeurs de cam. Oui, complètement. Il y a deux sujets sur la consommation de crack à Paris. Le premier point, c'est que Paris est devenu une sorte d'Eldorado des craqués, entre guillemets, d'Europe entière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent des Pays-Bas, de l'Allemagne, des pays scandinaves, qui justement viennent à Paris pour récupérer leur dose de crack parce que c'est plus facile de le faire à Paris que dans ces villes-là. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est effectivement la question migratoire avec des personnes qui sont sous OQTF souvent et qui sont complètement dans l'inégalité, qui sont arrivées clandestinement sur le territoire national et qui aujourd'hui qui sont tombés dans le trafic et la consommation de crack, les deux allant ensemble pour ce qui est du crack, et justement qui sont dans la plus grande précarité et la plus grande difficulté. Par rapport à ça, moi je pense qu'il faudrait plutôt voir les choses vraiment d'une manière un peu radicale et confiner les craqués sur une partie du territoire parisien, mais véritablement les confiner pour faire en sorte justement d'avoir à la fois une réponse sécuritaire qui soit suffisante et d'autre part une réponse sanitaire qui puisse le faire. Ce qui est compliqué dans une agglomération telle que Paris, c'est qu'on a des difficultés à confiner, comme vous dites, ces consommateurs parce qu'il n'y a aucun centre qui puisse être loin d'habitation finalement. C'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut créer, il faut trouver un terrain, un espace terrain vague. Il y en a quand même quelques-uns, peut-être plutôt en proche banlieue parisienne. Je pense plutôt qu'il faut aller vers ce genre de solution parce que étaler tous les problèmes, aller faire ça à l'est de Paris, au sud de Paris, à l'ouest de Paris également, parce que c'est le projet de Madame Hidalgo, il faut bien le rappeler, étendre les salles de shoot dans tout Paris pour justement étendre les consommateurs. Vous allez juste avoir un certain nombre de riverains qui seront encore plus mécontents et qui seront beaucoup plus étalés sur le territoire. C'est une très bonne idée. Développement durable. Les écologistes nous ont soumis 2 points lors de la crise des agriculteurs.
Comme quoi, le premier point, c'est qu'ils étaient marginalisés politiquement parce que justement, on leur reprochait de la désobéissance civile, et donc on l'acceptait du côté des agriculteurs. Lorsque l'on voit les images aujourd'hui où ça brûle un peu tout et n'importe quoi, on voit qu'ils avaient tort sur ce point-là. Et le deuxième point que nous soumettaient les écologistes, c'était de dire que c'était les tables rondes, notamment des partis ELV l'été dernier, aux universités l'été dernier, c'était de comment réconcilier l'écologie et les classes populaires. Aujourd'hui, on le voit sur des projets comme ça, à 69, qui justement permettent de désenclaver un certain nombre de territoires, notamment qui ont montré lors des Gilets jaunes, puis de la crise des agriculteurs, cette France du Sud-Ouest qui est complètement, France de la diagonale du vide, qui est complètement désenclavée vis-à-vis des sujets du tissu économique, montre que les écologistes sont complètement déconnectés de la réalité de l'économie locale. Dans le reste de l'actualité, quasiment permanente qu'il faudrait sur le terrain pour pouvoir un effet dissuasif sur les trafics de drogue. J'entends ce que vous dites, Michel, mais une dizaine d'opérations de ce type par jour, vous imaginez les forces de l'ordre que cela mobilise, Mathieu? Bien sûr, il y a 1500 quartiers prioritaires de la ville, donc 1500 territoires perdus de la République, pour 100 départements. Donc ça veut dire qu'il y a 15 quartiers qui sont en situation de reconquête républicaine par département. Donc effectivement, on ne peut pas généraliser ce type de dispositif. Il y a 3 sujets, selon moi, sur le trafic de drogue. Il y a cette question de reprendre le contrôle sur les territoires perdus de la République. Ça, c'est des prérogatives de Gérald Darmanin. Et ça doit s'articuler autour de mesures très fortes à la fois sur la sécurité, l'école, le travail, l'emploi, etc. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, pour moi, c'est sanctionner les consommateurs, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir un pays où la consommation de drogue est la plus élevée d'Europe sans avoir justement les écueils du trafic de drogue. Et il faut dire, les consommateurs, il faut les responsabiliser vis-à-vis de l'alimentation du trafic de drogue. Et le troisième sujet, c'est d'où provient la drogue. Et là-dessus, il faut des relations diplomatiques nouvelles, renouvelées, avec les pays producteurs de drogue, cannabis, drogue dure, etc. Notamment le Maroc, la Colombie, des choses comme ça, pour justement avoir une diplomatie française et européenne beaucoup plus volontariste qui envisage des sanctions internationales, enfin européennes en tout cas, à l'égard de ces pays producteurs. C'est-à-dire que les Franciliens, c'est un électorat qui est qui est pas soumis à ces thèmes de cette pression sur l'insécurité, etc. Mais ce qui est complètement faux, et votre sondage et votre reportage le montrent très justement. Les Franciliens, comme les Français, ne redoutent pas le changement. Ils l'attendent en matière d'insécurité. Et cela se traduit par un certain nombre de faits. C'est notamment la question des émeutes, des émeutes lors de l'été dernier. Elle a remis au cœur du sujet cette actualité de l'insécurité. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les Français, après les émeutes, se sont dit très justement qu'avec des réponses sécuritaires fortes, parce que Gérald Darmanin a plutôt bien géré les émeutes, mais en même temps il a envoyé un tiers des effectifs de police en une semaine, justement en ne leur payant pas leur jour de solde, etc., pour justement bloquer les émeutiers. Ils se sont dit, lorsqu'on envoie des mesures fortes, l'État répond de manière forte, il est possible de reprendre la main et de reprendre le contrôle sur l'insécurité. Or, après, ce que l'on voit depuis les émeutes, c'est que les chiffres de l'insécurité n'ont pas diminué, même là, c'est plutôt l'inverse, ils ont plutôt eu tendance à augmenter. Donc ce qu'attendent les Français, ce n'est pas des réponses coup de poing, c'est des réponses structurelles, radicales, à long terme. Parmi ces opérations